Hi guys, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve en ce lundi matin pour la guidance des énergies de la semaine. Alors aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel jour, nous sommes le 7 avril 2025 et c'est un jour très important puisqu'il marque la fin de Mercure rétrograde. Mercure revient direct aujourd'hui. Donc ça nous annonce une période de fluidité, de communication, d'échange. On se révèle enfin et surtout on peut accueillir des opportunités qui sont en cohérence avec tout ce que l'on a assimilé au cours des 4 dernières semaines qui ont été relativement intenses et éprouvantes pour la plupart d'entre nous avec cette saison des éclipses, des différentes aussi rétrogradations que l'on a pu avoir entre Mercure, Vénus, etc. Donc Vénus est toujours rétrograde jusqu'au 12 avril. Vénus c'est la planète de l'amour mais aussi de l'abondance. Donc encore un petit peu de patience par rapport à tout ça jusqu'au 12. Donc on va faire une petite guidance pour cette semaine-là. Je vais utiliser comme d'habitude mon tarot des anges. Après je vais compléter, puisqu'on a la pleine lune en balance le 13, je vais utiliser le moonologie, voilà, pour avoir d'autres informations. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine. Alors, waouh, regardez-moi cette carte. On va commencer par celle-ci parce qu'elle est magnifique. Je vais juste décaler un peu la lumière. Oh, désolée. Hein. Tac, voilà. Donc, carte de l'ego. Ici, on vient se libérer des chaînes du passé. Des liens d'attachement aussi. À certaines personnes, à certaines codépendances, à certaines relations qui ont pu être toxiques jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut être sur des relations amicales, comme sentimentales, professionnelles ou familiales. En tout cas, vous coupez ces liens qui vous retenaient dans le passé. Là, vous avez l'archange Michael qui vient un petit peu à la rescousse. Donc ça veut dire que vous êtes aidé par vos guides spirituels, par vos anges et par des entités lumineuses dans ce processus de libération tout au long de la semaine. Vous ne serez plus contrôlé par l'ego, par cette petite voix intérieure qui vous dévie du droit chemin, en tout cas qui vous écarte de votre propre intuition. Cette carte vous dit l'illusion d'être pris au piège. Ça, c'était vraiment l'énergie de Mercure rétrograde, mais aussi de toute cette saison des éclipses où on était vraiment dans un état d'esprit un petit peu confus, dans le brouillard mental, dans l'illusion finalement. On vous dit, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Donc cette phrase, elle n'a pas vocation à vous faire culpabiliser les amis, parce que c'est vrai que ce sont nos choix finalement qui influencent notre vie actuelle, la personne que nous sommes aujourd'hui, que ce soit des bons choix ou des mauvais choix. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais choix car chaque choix nous permet de grandir un peu plus chaque jour, même à travers les épreuves. Et en fait, c'est à ça que servent les épreuves et les difficultés de la vie. Donc là, vous allez faire de nouveaux choix cette semaine, vraiment pour vous aligner, pour être mieux avec vous-même. Peut-être que vous allez changer d'état d'esprit, changer votre garde-robe, aller au sport, faire des choses vraiment différentes qui vont vraiment vous permettre d'être bien dans votre corps et dans votre esprit. On vous parle d'addiction ou d'habitudes malsaines. C'est aussi pour ça que je vous parle de changement en termes de routine, que ce soit au niveau personnel, amical, pro, etc. Il y a beaucoup de changements par rapport à ça. Cette semaine, je vous vois en fait rayonner. Rayonner parce que vous vous libérez du passé, vous vous libérez des illusions, vous vous libérez des attentes et vous vous détachez en fait. Donc au plus vous allez vous détacher d'une situation difficile et toxique, au plus vous allez vous élever, vous allez devenir magnétique, vous ne serez plus dans l'attente du résultat et donc ce que vous souhaitez vraiment manifester dans votre vie viendra à vous naturellement et surtout quand ce sera le moment le plus juste et le plus opportun. Donc se détacher comme ici, comme ces chaînes-là, pour attirer, pour manifester. On sort de l'ego cette semaine, donc première carte, première énergie extrêmement puissante. Allez, on continue. Donc pour les énergies de cette semaine, et on a la dame de feu.
Alors, ici, on vous dit quoi? On vous parle de talent, d'indépendance. Alors, je vais vous lire la petite légende avant de vous interpréter la carte. Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Donc ça, c'est vous. Je pense que vous allez être dans cette énergie cette semaine. Une énergie de contrôle, mais pas d'attachement. C'est-à-dire que vous allez contrôler ce que vous allez décider de faire dans votre vie. Vous allez peut-être planifier, organiser, préparer quelque chose. Je vous vois en fait préparer le terrain. Pour moi, c'est une carte un petit peu visionnaire ici. Vous allez vous projeter en fait à long terme et vous allez vous projeter dans un état d'esprit de réussite, comme si vous aviez déjà réussi ce projet qui vous tient à cœur. Vous êtes dans cette énergie de grande manifestation. Il y a pas mal d'idées aussi qui vont émerger tout au long de la semaine. Donc je vous vois serein, les amis, dans le contrôle de vos actes, donc en accord avec vous-même, avec vos besoins, avec vos aspirations, votre façon d'être et de voir la vie. On vous dit aussi que rien n'est impossible pour vous cette semaine. Avec ce sceptre-là qui me fait penser un peu à une baguette magique, vous pouvez créer ce que vous souhaitez. La magie est en vous, un petit peu comme le magicien dans le tarot de Marseille. Vous pouvez passer d'un état à un autre, vous pouvez transformer le plomb en or. Ça veut dire que vous pouvez vraiment créer tout ce que vous souhaitez dans votre vie cette semaine. Donc vous allez faire preuve de détermination et vous allez aussi dépasser vos peurs et dépasser vos croyances limitantes. On vous demande de croire en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Donc vous sortez de la peur, vous sortez de l'ego et de l'illusion. Et on vous demande d'équilibrer la carrière et la vie personnelle. Si vous avez des difficultés dans votre vie sentimentale, ça veut dire que votre vie sentimentale, elle peut être influencée par votre carrière, par votre voie professionnelle, par l'argent que vous gagnez aussi. Si vous êtes dans l'instabilité financière, je ressens à travers les cartes que ça peut impacter votre situation amoureuse. Peut-être que vous n'arrivez pas à manifester une relation stable, ou peut-être que vous avez peur de vous engager dans une relation stable, parce que vous manquez vous-même de stabilité au niveau de votre vie matérielle, peut-être par rapport à votre travail, mais aussi par rapport à votre logement. À partir du moment où vous serez bien ancré dans ce système-là, le sentimental va pouvoir se débloquer. Et il y a aussi un attachement dont vous devez vous défaire, en tout cas vous allez y arriver cette semaine, se détacher peut-être d'une relation passée ou de certaines choses difficiles que vous avez vécues par le passé qui auraient pu influencer votre vie amoureuse actuelle. Donc vous reprenez aussi un petit peu le contrôle par rapport à ça et je vous sens plus aligné en fait, mieux dans votre tête, mieux dans votre vie et du coup au fil du temps vous serez en capacité d'attirer la bonne personne. Ou en tout cas quelqu'un, excusez-moi, qui s'intéresse à vous et quelqu'un qui a l'air d'être assez stable. On peut avoir le Capricorne qui ressort dans ce tirage, mais aussi le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite ici, elle nous parle un peu d'un retrait sur soi, mais pas négatif, c'est vraiment le besoin d'en revenir à vous-même, de réfléchir un petit peu sur tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, peut-être des projets professionnels, des projets de voyage, des projets plus spirituels aussi avec l'ermite, puisque c'est une carte qui vous demande d'écouter votre voix intérieure. Et qui nous dit que vous êtes un messager de lumière, c'est-à-dire que cette lanterne qui est là, elle vous éclaire, donc c'est votre intuition qui éclaire votre propre parcours. Donc cette semaine, vous serez en mesure de faire des choix intuitifs, mais cette lanterne, elle éclaire aussi les autres. Elle apporte une guidance au monde qui vous entoure. Donc je pense que cette semaine, vous allez vous rendre compte du rôle spirituel que vous avez à jouer dans votre vie, mais aussi dans la vie des autres, des personnes qui auront besoin d'accéder à cette lumière. Et bien sûr, on vous demandera de donner dans une juste mesure. Ne donnez pas toute votre lumière, toute votre énergie. Apprenez à préserver ça, apprenez à vous ancrer, à vous protéger pour attirer les bonnes personnes que vous allez aider et accompagner. Donc là on est un peu sur un temps voilà, d'introspection où vous allez prendre soin de vous, peut-être que vous allez faire de la peinture, écrire, lire, regarder un film, voilà, prendre du temps tout simplement pour vous ressourcer, pour en revenir à vous-même. Je ne vous sens pas trop dans l'effervescence de la vie sociale cette semaine, en tout cas on vous le déconseille, c'est plus une semaine qui vous invite à vous écouter, à écouter cette petite voix qui vous parle et surtout à ralentir un petit peu pour planifier de nouveaux projets sur le long terme.
Donc cette carte, elle vous dit temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Je ne vous sens pas seul en fait cette semaine, mais je vous sens bien avec vous-même. Vous allez profiter peut-être de votre logement, d'une activité qui vous parle, de votre quartier, d'aller faire votre petit marché, etc. Vous voyez, c'est vraiment ce moment pour vous que vous allez vous accorder. Cette carte, elle vous dit montrer l'exemple. Donc là, pour moi, vous avez acquis un grand savoir, une grande spiritualité, notamment à la sortie de cette saison des éclipses. Je pense qu'il y a eu une grande prise de conscience par rapport à ce que vous voulez transmettre en fait dans la vie et au monde qui vous entoure. Cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Donc voilà, il y a des personnes ici qui ont des capacités aussi en magnétisme, je le ressens comme ça, et je pense qu'en vous libérant de vos peurs, vous serez en mesure de vous lancer dans ce domaine, que ce soit à titre personnel ou professionnel. C'est une bonne semaine, je suis très contente d'avoir eu ces 3 premières cartes pour vous. Je vais en tirer une dernière et après on passera sur un autre oracle. La carte du rêveur, c'est ça, il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves. Donc là, je vous vois partir avec votre baluchon, vous allez rester fidèle à vous-même aussi. C'est un nouveau départ qui vous attend, on est sur une énergie un petit peu jeune, avec l'envie de découvrir le monde, l'envie d'expérimenter, de partir à l'aventure. Voilà, c'est vraiment une carte de découverte et en fait, la porte, elle est ouverte ici. C'est-à-dire que cette semaine, vos rêves ne sont pas inaccessibles, en tout cas ils ne le sont plus, et vous serez soutenu par l'énergie de Mercure qui revient direct, justement pour accélérer le processus. Donc cette carte, elle vous parle d'un nouveau départ, elle vous demande de vous faire confiance, et elle vous invite aussi à ignorer vos peurs, et elle vous demande de vous lancer. Donc vous allez démarrer quelque chose ici cette semaine, après un temps de méditation, d'introspection, de réflexion, de planification et de libération aussi des croyances limitantes. Voilà, on sent qu'il y a un renouveau énorme et ça fait vraiment partie des énergies planétaires en fait de la semaine par rapport à Mercure, mais aussi par rapport à la pleine lune du 13 avril qui aura lieu dans le signe de la Balance, où en fait on vient vraiment s'équilibrer. Donc comme vous êtes en équilibre et en harmonie avec vous-même, le reste va suivre. Vos rêves vont pouvoir se manifester s'ils sont bien évidemment en concordance avec vos vibrations profondes et avec votre authenticité. Allez, j'ai envie de prendre quelques cartes avec je crois que c'est le Moonologie, honnêtement, je sais plus du tout, mais j'aime beaucoup ce petit oracle. Donc pour cette semaine, allez, on va s'en prendre une. Donc vous avez Nourishment, se nourrir de l'intérieur. Donc je vous sens dans l'abondance émotionnelle. Cette semaine, vous avez peut-être changé quelque chose à votre alimentation aussi. Je sens une alimentation plus dense, plus nutritive, en accord avec les besoins de votre corps. Et si vous commencez le sport ou si vous allez plus loin dans votre pratique sportive, ce sera important pour vous d'apporter des aliments riches. Je ne vous parle pas de salade, de légumes, de choses comme ça, mais vraiment des aliments nutritifs, comme j'en parle régulièrement, que ce soit sur Insta, dans mes consultations ou via les newsletters que je vous envoie. Donc des produits animaux, de la viande, du poisson, des œufs, etc. En fait, je sens que votre corps a besoin de se fortifier cette semaine pour être en meilleure santé, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Et cette carte Nourishment, elle va aussi vous apporter de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire que vous allez vous sentir dans une totale complétude cette semaine par rapport à vos activités, par rapport à vos amitiés, par rapport à vous-même en fait. C'est vraiment une carte de consécration et de bien-être personnel. Ensuite, vous avez la carte de la réalisation et je vais quand même tirer la troisième, comme ça on les a toutes. Et vous avez la souveraineté ici. Waouh, j'adore. Cette carte, elle me fait penser à la dame de feu que l'on a ici. Donc le fait de reprendre votre pouvoir, d'être dans le contrôle de votre vie, de ce que vous voulez faire, de ce que vous souhaitez accomplir. C'est-à-dire que vous ne serez pas manipulé par les autres. Vous allez prendre conscience des conseils, des avis des autres par rapport à une situation qui vous a titillé un petit peu ces derniers temps. Mais la vie des autres, c'est la vie, V-I-E, des autres. Ce sont aussi des projections de leurs propres expériences. Donc, prenez les conseils, d'accord? Ils sont toujours bons à prendre. Ça nous permet de méditer, de réfléchir aussi sur certaines situations. Mais vous allez aussi vous en dégager pour en revenir à l'écoute de soi. Donc, vous allez reprendre votre souveraineté, donc votre pouvoir créateur, votre pouvoir intérieur. Je vous sens droit, je vous sens aligné, je vous sens fort, charismatique et c'est ça qui va vous permettre de manifester vos rêves.
Et la carte de la réalisation, elle est super belle parce qu'en fait, on a une serrure de porte qui est grand ouverte et vous avez un petit personnage qui est sur le point de passer cette serrure. Donc vous passez en fait de l'ombre à la lumière cette semaine. Cette carte, elle est associée au chiffre 3, donc le monde qui vous entoure. Vous allez partir à la conquête de ce monde, vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles passions. C'est un passage. Et je ressens aussi un petit peu un passage initiatique, peut-être que l'on va vous initier à quelque chose cette semaine, quelque chose de très spirituel qui va vous apporter un accomplissement énorme. Allez, je sais que vous aimez bien ça, donc je vous donne une petite carte sentimentale pour terminer le tirage. Et avant que j'oublie, pour le printemps, je vous propose moins 50% sur ma formation cartomancie. En ligne, vous avez des vidéos, vous avez un polycope qui doit faire à peu près 150 pages, je crois, pour vous aider vraiment à apprendre à tirer les cartes, à les ressentir de façon intuitive. Et j'utilise l'oracle de la triade pour ce faire. Pour moi, c'est l'un des meilleurs oracles, avec le tarot de Marseille, qui n'est pas un oracle bien évidemment, mais la triade, honnêtement, si vous voulez commencer, si vous voulez avoir des tirages ultra précis sur le plan perso, spirituel, professionnel, etc., utilisez la triade. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et vous avez aussi une grosse réduction sur l'abonnement à la plateforme communautaire. Donc si vous voulez en profiter ce mois-ci, les offres sont valables uniquement 48 heures. Donc je vous mets tout ça dans la barre de description. Donc au niveau de votre vie sentimentale, ce qui va se passer cette semaine, c'est qu'il va y avoir des facteurs spirituels, des facteurs même karmiques qui vont impacter votre vie amoureuse. Là, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est-à-dire que la personne que vous manifesterez, la bonne personne, que ce soit cette semaine ou pas, on s'en fout parce que le temps est relatif en guidance, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment vibrer en termes de connexion d'âme. On n'est plus sur une attirance physique ici. Alors bien sûr, il y aura de l'attraction physique parce que c'est important aussi pour une vie de couple épanouie. Mais en fait, ce qui va vous réunir ici, c'est l'univers. Ce sont vos guides spirituels et c'est aussi le contrat d'âme que vous avez passé avec cette personne. Il y aura une reconnaissance d'âme, consciente ou inconsciente, peu importe, mais dans tous les cas, on me parle, je vais y arriver, d'une relation d'âme-sœur ici. C'est une personne qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Donc, connexion spirituelle. Quelqu'un de très intuitif. Quelqu'un de très sensible aux énergies qui l'entourent. Possiblement un enfant indigo, donc quelqu'un qui est né pour montrer le chemin, quelqu'un qui est né pour guider, pour apporter sa lumière, comme vous ici avec la carte de l'ermite, parce que je vous le rappelle, vous êtes un messager de lumière. Donc là, on a deux énergies qui sont parfaitement complémentaires ici. Vous allez parler le même langage sur le plan énergétique. Quelqu'un de très magique, je le ressens comme ça avec cette carte, quelqu'un de très magique, quelqu'un qui a un taux vibratoire élevé, quelqu'un qui prend soin de lui aussi, de ses vibrations, et c'est quelqu'un qui aura réussi à guérir ses blessures passées pour être complètement disponible pour vous. C'est quelqu'un qui est prêt à vous accueillir dans sa vie. Mais est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez fait ce cheminement-là? Parce qu'il y a une énergie de maturité ici. Peut-être que vous devez travailler sur cette notion-là de maturité avant de pouvoir manifester cette personne dans votre vie, parce que je sens vraiment quelqu'un de très vibrant ici. Et ce ne sera pas une rencontre hasardeuse. Et je pense que pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne. Parce que là, on me parle quand même de facteurs religieux. Donc, il peut y avoir une forte connexion d'âme. Peut-être que c'est un lien qui est un petit peu compliqué en ce moment, notamment avec ce qui s'est passé au cours du mois de mars, les éclipses, les rétrogradations, etc. Mais je pense qu'au niveau des liens karmiques, ça vous a permis aussi de guérir chacun de votre côté pour ensuite vous retrouver. De toute façon, l'univers fera en sorte que vous vous retrouviez dans cette vie-là. Voilà les amis, j'espère que cette guidance aura été intéressante pour vous. N'hésitez pas à me le dire. Laissez-moi un petit like, un partage, un commentaire. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer une belle semaine. Et je tournerai sûrement demain ou après-demain la guidance de la pleine lune en balance parce qu'elle est très intéressante aussi. Elle va nous apporter pas mal de réconfort et d'équilibre. Donc voilà, on se retrouve très vite. Je vous embrasse les amis. Ciao ciao.